Cérémonie de clôture du camp citoyen 2024 à Kolda au lycée Alpha Molo Baldé, organisée par le camp militaire zone numéro 6 sous le colonel Théodore Adrien Sarr. Les jeunes qui ont bénéficié de cette deuxième édition s'en réjouissent et promettent d'être des modèles dans leur localité. Écoutons le colonel, le gouverneur, le proviseur et l'un des bénéficiaires. À l'amorce de mon intervention, je souhaiterais tout d'abord adresser mes sincères remerciements au proviseur du lycée Alpha Molo Baldé ainsi que tout le corps professoral de son établissement pour leur hospitalité pendant toute la durée de ce camp citoyen. Je tiens ensuite à louer et magnifier la détermination de l'encadrement du camp ainsi que tous les personnels de soutien qui se sont investis avec abnégation pour le succès de cet événement. Ensemble, civils et militaires, vous avez réussi à faire de cette noble mission une réussite collective. Les camps citoyens, je le rappelle, ont été institués dans le but de semer les germes de civisme, patriotisme et citoyenneté dans notre jeunesse qui constitue, faut-il encore le souligner, la force vive, présente et future de notre nation. Il y a 3 jours de cela, je me tenais au même endroit pour féliciter ces jeunes de la région d'avoir fait le choix volontaire de consacrer leur temps libre à quelque chose d'utile pour eux-mêmes d'abord, mais aussi et surtout d'utile pour la communauté. Aujourd'hui, permettez-moi de leur renouveler mes félicitations pour avoir cette fois-ci suivi de façon proactive tous les enseignements qui leur ont été prodigués et toutes les activités organisées à leur profit. En effet, dès les premières séances de cours, j'ai pu constater de visu l'intérêt porté par nos jeunes à des notions telles que la citoyenneté et l'esprit civique, les risques liés à l'emploi des réseaux sociaux ou encore les dangers inhérents aux stupéfiants. Hier soir, dans la pénombre de la nuit et en retrait du dispositif, j'ai pu apprécier avec beaucoup de plaisir l'enthousiasme dont ils ont fait montre durant le feu de camp qui m'a agréablement rappelé mes années d'adolescence. Chers jeunes, félicitations. Votre choix, tout comme votre comportement durant ce camp, sont admirables et méritent d'être salués. Bravo. Cependant, je vous demande de garder à l'esprit que l'engagement citoyen ne se limite pas à la participation ponctuelle à une activité, mais est plutôt la résultante d'un état d'esprit qui se construit au jour le jour et qui se traduit en actes, en attitudes et en efforts constants, comme pour rendre véridiques les propos de Kofi Annan qui disait, je cite, « Personne ne naît bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation. » Fin de citation. Je vous encourage donc à poursuivre votre élan. Où que vous soyez, conduisez-vous en ambassadeur de la citoyenneté. Que chaque geste que vous poserez, chaque choix que vous porterez, soit pour le bien commun et de façon volontaire et désintéressée. C'est le sens de la gratuité et de l'altruisme qui décuplera la portée de vos actes et vous attachera encore plus à la communauté. Votre rôle en tant que jeune citoyen est crucial. Soyez donc des exemples, inspirez vos pairs et n'oubliez jamais que le véritable changement commence par chacun d'entre nous. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je me présente ici ce jour parmi vous pour participer à cette grande cérémonie marquant la clôture de la 2e édition des camps citoyens. Cette initiative qui porte la marque des forces armées sénégalaises a réuni au plan national plus de 1400 jeunes sénégalais âgés de 15 à 20 ans et regroupés dans 16 sites du mercredi 25 au vendredi 27 septembre 2024. Les camps citoyens, mesdames et messieurs, constituent pour les forces armées et plus largement pour l'État du Sénégal une occasion de promouvoir auprès de la jeunesse les valeurs de la République, que sont la citoyenneté, le civisme, l'amour de la patrie et l'engagement citoyen au bénéfice exclusif
du développement de la nation. Mesdames et messieurs, ils permettent ces camps citoyens aussi aux volontaires enrôlés de connaître l'organisation, le fonctionnement et les opportunités professionnelles offertes par les forces armées. En un tout, ces camps représentent l'une des concrétisations du concept armée-nation, à travers lequel la grande muette, comme on a plaisir à l'appeler, entre en action sans tambour ni trompette, comme elle sait si bien le faire, pour être au service des populations et apporter sa pierre à l'œuvre de développement socio-économique, mais également contribuer à l'éveil des consciences de la jeunesse par l'éducation et la formation. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes vives félicitations au colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6, à son staff et à ses hommes pour leur constante collaboration avec l'administration que je représente, mais également pour leur engagement et leur participation remarquable et remarquée à beaucoup d'activités d'intérêt général organisées au profit de Kolda et de ses populations. Je peux citer les journées de mobilisation citoyenne, les randonnées pédestres, les dons de sang, le soutien aux enfants en situation de précarité, la réhabilitation de l'esplanade de la gouvernance et j'en passe. Dans tous les secteurs, je l'avais dit tantôt, l'armée sénégalaise, particulièrement la zone militaire numéro 6, constitue pour l'administration un soutien de taille. C'est pourquoi, chers volontaires, chers jeunes, je vous invite, au sortir de ces camps citoyens, à être de véritables relais civiques et patriotiques auprès de vos amis, de vos familles, dans vos quartiers, dans vos ASC et dans votre communauté, par votre comportement exemplaire, par votre sens de la responsabilité et des priorités, par votre ardeur, mais également par votre assiduité au travail et à l'école. Les premiers propos que je délivre ici, je les délivre en présence de mes principaux collaborateurs. Vraiment, tous auraient dû être là pour me voir exprimer toute la joie que nous avons eue d'accueillir ce camp citoyen. Ce sont des occasions où des institutions, surtout l'institution militaire, participent à l'éducation et à la formation de futurs citoyens que nous aurons, de bons citoyens que nous voulons avoir. Et vraiment, les quelques jours que j'ai passés là, 4 jours que j'ai passés là avec eux, m'ont permis de me rendre compte que les colons eux-mêmes ont bien apprécié la formation qu'ils ont reçue. Et vous avez vu, celui qui est déjà à ma gauche est élève, il passe en classe de première. Ici, nous avons des difficultés, même pour des questions qui relèvent du détail. Port de la tenue, port vestimentaire, la coiffure, etc. On a ces difficultés-là avec les plus jeunes. Mais je suis sûr que lui, vraiment, il va continuer de servir d'exemple auprès de ses camarades par rapport à ce qu'il a reçu là. Parce que ce qu'il a eu comme formation, vraiment, ça doit pouvoir le servir. Et ici au lycée, ce n'est pas moins de 3000 élèves que nous avons. Pas moins de 97 professeurs. Pas moins de 33 membres du personnel d'encadrement. Vous voyez donc près de 3500 personnes qui fréquentent tous les jours le lycée. Et s'il y a un problème d'approvisionnement en eau, vous imaginez les conséquences négatives que ça peut avoir. Nous avons bénéficié, grâce à ce camp militaire, de la pose d'un fût de 5000 litres, de 2 surpresseurs, c'est-à-dire ce sont des appareils qui permettent d'augmenter la pression et depuis quelques jours, depuis en tout cas qu'ils ont installé les appareils, nous avons de l'eau avec une bonne pression au niveau des robinets et à tous les niveaux. En 1998, les fosses septiques n'ont jamais été vidées. Donc, on devine un peu que ça devait être plein et que ça allait même déborder et entrer peut-être dans nos classes. Ils nous ont aidés à vider les fosses septiques. Ils nous ont réhabilité nos toilettes. Toilettes fréquentées et par le corps professoral, par le corps d'encadrement et par les élèves. Toutes les toilettes ont été réhabilitées. Franchement, pour toutes ces raisons,
nous disons un grand merci. Je réponds au nom de Diaye Baldé et je suis là pour témoigner la grande importance de l'initiative d'organiser ce camp citoyen. Durant la formation du camp citoyen, on a appris beaucoup de choses. Ce qui concerne les différents métiers qu'on doit, si on intègre l'armée, les différents métiers qu'on doit exercer là-bas. On a appris aussi la citoyenneté, le civisme. On nous a également sensibilisé sur les drogues et sur les réseaux sociaux. On a été très contents de l'initiative de l'organisation de ce camp citoyen et j'encourage mes amis à venir participer l'année prochaine à ce camp citoyen